Dimanche 18 avril avait lieu à Champron-Gâtine une foire aux livres. Celle-ci était organisée par l'association Un Petit Air de Culture. Beaucoup de livres, romans et DVD. Environ une vingtaine d'exposants étaient présents. Quelques auteurs percherons ont fait le déplacement à Champron, dont Amandine Pierson, André Papazian et Anne de Pasquale, que nous retrouverons d'ailleurs le 31 mars à Bretoncelle pour une séance de dédicace. Edith Grandjean nous parle de son livre sur la cuisine des fleurs. Nous sommes à Champron-en-Gâtine, donc au Salon du Livre. Donc nous avons rencontré Edith, qui aujourd'hui présente un livre sur la cuisine des fleurs. La cuisine des fleurs, voilà. Donc parlez-nous de votre livre. En fait, je suis venue dans le Perche en 81, donc il y a 35 ans. J'ai une grande maison et j'ai créé un jardin potager, un grand jardin potager. Et au fur et à mesure, des amis qui passaient, je cuisinais les plantes que je cultivais dans mon jardin, des variétés de légumes. Et donc j'ai été amenée à écrire un livre sur ma cuisine du jardin, qui est paru il y a 9 ans. Et ensuite, je me suis intéressée à la cuisine, toujours à la cuisine, mais aux fleurs. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à cuisiner des fleurs toutes simples, comme les fleurs de courgettes, les capucines, voilà. Et à m'apercevoir que les fleurs avaient un goût, une consistance, une mâche très particulière, qu'elles ajoutaient beaucoup de choses en dehors de la couleur au plat. Un plat qui comporte des fleurs, c'est un plat très joyeux. C'est un plat très gai, très agréable à regarder et appétant. Et en plus, elles apportent un goût très, très spécial. Par exemple, les pâquerettes donnent non seulement un petit goût, mais en plus, elles donnent une consistance très particulière au plat, très moelleuse. Et donc, ça m'a intéressée et j'ai cuisiné environ 25 ou 26 plantes, je ne sais plus très bien. Et ces fleurs, en réalité, c'est 25 ou 26 fleurs, en prenant des fleurs répertoriées. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'aller dans la nature herboriser et manger n'importe quoi. Les plantes peuvent être toxiques, comme les légumes sont toxiques. Certains légumes sont toxiques. De la même façon, on peut ne pas manger toutes les parties d'une plante. Comme pour les légumes, par exemple la pomme de terre, vous ne pouvez pas manger les feuilles qui sont très toxiques. Seul on mange le tubercule. Pour la tomate, on mange seulement le fruit. Donc pour les plantes c'est pareil. Et j'ai donc fait tout un tableau en expliquant les fleurs que je connais, qui sont comestibles et pour lesquelles il n'y a pas de danger, à condition de respecter les variétés et de ne prendre que les fleurs cultivées dans votre jardin ou les fleurs qui se vendent spécialement pour être mangées. Parce qu'il ne faut jamais aller acheter de plantes chez un fleuriste, par exemple, parce que les plantes sont traitées pour la vente. Voilà, je me suis beaucoup amusée. Et on peut manger à peu près des fleurs toute l'année. En ce moment, on est le 18 mars. Et donc, dans mon jardin, il y a déjà plein de pâquerettes, qui sont les fleurs de Pâques, et plein de primes-verts. Bientôt vont arriver les violettes. En hiver, il y a également des plantes qu'on peut manger, comme le mimosa. Voilà. Alors, le livre se présente avec une photo de la plante, de la fleur, et ensuite des recettes. Alors, qui peuvent être des recettes salées ou des recettes sucrées. Par exemple, le mimosa, on peut très bien faire un potage de mimosa,
Et on peut aussi faire des petites boules de mimosa qui se mangent, des sucreries ou de la confiture. Et ça, c'est chaque recette que vous avez fait, en fait, vous en avez fait plusieurs avant d'en valider une. Oui, absolument. Il y a des recettes qui sont très connues avec les plantes. Il y a des recettes qui existent depuis, peut-être pas la nuit des temps, mais très 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 longtemps, que j'ai reprises, que j'ai affinées à ma façon. Et puis il y a quelques recettes que j'ai inventées, voilà. Et donc je me suis intéressée beaucoup à la rose parce que je suis une fan, comme diraient mes petites filles, de rose. Et donc les recettes de rose avec les pétales de rose sont très anciennes. Ça va de l'eau de rose au confit de rose, à la confiture, enfin on dit plutôt confit plus exactement, de rose, aux crèmes à la rose, aux tisanes. Enfin, il y a environ 8 recettes sur la rose. D'accord. Il y a également des recettes avec des fleurs très odorantes et toutes simples qu'on peut trouver dans son jardin, comme les violettes. Ok. Donc Voilà. c'est calorifique, Non. les plantes? Non. Pas du tout, en Pas fait. du tout. Sauf ce que vous mettez avec, D'accord. naturellement. Ok. Donc après vous les cuisinez avec leur spécificité. Mais vous ajoutez toujours d'autres ingrédients pour la cuisine. Vous pouvez les utiliser juste en décoration, dans une salade par exemple, mais où elles ont leur intérêt de goût. Même la bourrache, qui est une petite fleur bleue, a un goût très particulier. Elle a un goût un peu d'huître. D'accord. Ok. Ouais, bien, parfait. Et ben, on peut trouver votre livre. Alors, il où? est édité chez Ulmer. Et on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies. Donc bonjour. Bonjour, Donc Anne de Pasquale, c'est bien ça? c'est ça, oui. Donc si vous allez nous parler un petit peu de ce que vous écrivez, de ce que vous faites. Alors, ce que je fais, je suis maintenant dans ma vie, après une longue vie, je suis donc écrivain de suspense. J'écris en anglais, c'est pour ça que j'ai cet accent. J'ai eu la chance d'être publié par un très grand éditeur, donc Marabout. Donc ils sont traduits, tous mes 3 livres sont traduits. Ce sont les suspens purs, il n'y a pas de gore, il n'y a pas de torture, mais ce que j'aime, c'est garder les gens en haleine, comme tous les écrivains de thriller, et de créer des personnages très profonds, ou des vrais rapports entre les personnages. Et puis voilà, le 3e se passe dans le Perche, justement, autour de Mortagne, Nocé, Rémala. Et c'est un suspense, voilà, c'est un suspense. Et en fait, vous êtes américaine. Oui. Vous adorez le Perche. Oui. D'après ce que j'ai pu lire. Oui. Vous aimez quoi dans le Perche? J'aime le silence, la nature, la quiétude, la beauté, la lumière, les forêts. Ma maison, qui est une vieille maison de 1739, donc ma maison est le décor principal de ce bouquin. J'aime les animaux, j'aime la solitude, j'aime le bout du chemin où il n'y a plus personne. Voilà. Oui, c'est vraiment une région qui vous inspire en fait, oui. et là vous êtes vraiment très très bien Oui. pour. Oui, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais là vraiment j'ai les racines qui ont pris racine. Voilà, Vous avez trouvé le paradis. Oui. Donc, au cas où on peut vous revoir sur d'autres salons prochainement ou Pas vraiment parce que c'est les mêmes livres que l'année dernière, donc j'ai fait très peu de salons cette année. J'attends la publication d'un 4e pour faire des salons. Bon bah merci. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci.